Il touche pas à One Piece. Les gars, arrêtez, vous savez pas ce que vous faites. T'es pas un vrai fan. Je vous promets, vous savez pas ce que vous faites. Lâche ça. Arrêtez les gars. T'es nul, va. Arrêtez, je vais devoir sortir mon arme. T'as pas d'arme toi. Si, j'ai une arme, si. Non. Arrête de mentir. Ok, je vais devoir le faire. La carte de Nami à 180 €. Arrête de mentir, c'est pas une arme ça, espèce de menteur. Bien sûr que si, c'est une arme. M'obligez pas à l'utiliser, m'obligez pas à l'utiliser les gars, m'obligez pas à l'utiliser. M'obligez pas. Mais comment j'ai réussi à me retrouver dans un bourbier pareil? Je crois que c'était à cause de ça. Ne regardez pas One Piece, entre parenthèses, pour les débutants. Hein? Je pouvais pas mettre pour les débutants dans le titre. Ça va être encore inscrit sur le palmarès de Mino, il aime pas One Piece. Alors que j'ai jamais dit que j'aimais pas One Piece. Tiens, par exemple, je l'ai mis à quelle place dans ma tier list? Je sais que beaucoup d'entre vous adulez Oda. Ouais, mais B déjà c'est une bonne note. Et ensuite on parlait que de l'animé. Oula. Non mais déjà je désamorce, j'aime beaucoup One Piece. Pour vous prouver ma bonne foi, on peut faire un défi. Si vous mettez plus de 1200 commentaires ou plus de 5000 likes sur cette vidéo, je m'engage à lire tous les chapitres de One Piece pour être totalement à jour et vous en faire une vidéo à vie. À vous de jouer. J'ai quand même envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de vous dire que si vous êtes débutant, il faut pas le regarder. Doucement Patrice, je vais t'expliquer. Vous savez déjà quels arguments je vais dire, dont le premier, One Piece, c'est long sa mère. On est sur plus de 1000 épisodes avec un rythme dans l'animé vraiment lent, plus de 1000 chapitres aussi disponibles. C'est clairement une aventure qui peut dégoûter les plus aventuriers d'entre nous. Attention, je suis au courant, je me suis un petit peu renseigné. Il y a les Kai, mais ils sont au nombre de plus de 120. C'est colossal. Les Kai, pour ceux qui savent pas, ce sont en fait des épisodes regroupés en un seul gros, dans lequel on enlève tous les passages inutiles de la série. Ça peut être les fillers, ça peut être les moments flashback, les openings, les endings. Bref, on va à l'essentiel. Mais pour continuer à appuyer ce que je suis en train de dire, One Piece c'est une œuvre, et je pense que vous serez tous d'accord là-dessus, où il faut absolument être concentré pour tout comprendre. Il y a beaucoup de dialogues très importants, des personnages au nombre colossal qui ont eux aussi leur importance dans l'histoire principale, ou bien même dans les petites quêtes annexes qu'on peut avoir dans certains épisodes. Les personnages ont vécu énormément d'événements qui ont forgé leur mentalité, et si tu t'en souviens plus, tu pourrais peut-être trouver quelques personnages avec des comportements incohérents, alors qu'en fait l'explication de son comportement a été avant dans les épisodes précédents. Bref, tout ça pour dire que One Piece demande de l'implication et surtout de la rigueur. Parce que si comme moi, t'en es au premier épisode de Wano, mais que ça fait plus de 2 ans que t'as pas regardé, frérot, je suis même pas sûr de qui est mort à Marineford. Non, je rigole, en vrai je sais, mais on n'est pas loin. Ce qui veut dire déjà que ça te laisse pas beaucoup le choix pour essayer de voir d'autres œuvres et de te mettre à jour sur d'autres œuvres que tu regardes déjà, comme par exemple des séries, des BD, des mangas, ou bien même d'autres animés. Parce que le fait d'avoir des informations d'autres œuvres cinématographiques, eh ben ça va te faire perdre les informations de One Piece que tu jugeras dans ton cerveau comme pas importantes alors qu'elles le sont. Et on le sait, quand on arrive depuis un petit moment sur une nouvelle saison d'une série ou bien une nouvelle vague d'épisodes et qu'on comprend plus rien, on a un pourcentage de chance de drop l'œuvre en question qui est beaucoup plus élevé. Sans compter en deuxième argument que les premiers épisodes de One Piece sont vieux. Ils sont en 4/3 avec une animation classique de l'époque, et pour beaucoup de gens qui pourraient se lancer dans les animés, bah c'est mort. C'est vraiment mort. Bah déjà de 1, j'en ai déjà croisé pour ceux qui se diraient mais ça existe pas ça? Si, ça existe. Et pour même appuyer ce propos-là, moi personnellement, les films classiques, donc les films de l'ancien temps, des années 60, 70, 80, qui pourraient être des classiques pour beaucoup, me donnent absolument pas envie d'être regardés parce que la qualité d'image est, selon moi, atroce. Pourquoi moi qui ai cet avis sur des films, ça ne pourrait pas se répercuter pour des animés? Même si en vrai de vrai, pour une évolution positive dans le domaine des animés, ça peut être toujours très cool de regarder une œuvre qui a eu une animation pas ouf pour après finir sur les bangers comme Jujutsu Kaisen saison 2, Chainsaw Man ou autre. Mais pour beaucoup, ça c'est compliqué à entendre. C'est là que vient du coup l'argument global et principal de pourquoi un débutant ne pourrait pas trop regarder One Piece et apprécier One Piece à sa juste valeur. Bah déjà c'est long, il faut qu'il soit impliqué dans l'œuvre pour tout comprendre, et le niveau d'implication pour tout comprendre est colossal. Quand bien même tu passerais par les chapitres, ils sont au nombre de plus de 1000, avec une moyenne d'environ une vingtaine de pages, et disons que tu passes 30 secondes à lire et analyser chaque page des 1060 et quelques chapitres, t'es déjà à 10 minutes par chapitre et à 17 heures de lecture. Ce qui classe One Piece dans l'une des œuvres les plus compliquées à se mettre dedans. Et puis imagine un scénario où un gars, il arrive, il a
déjà investi 300 chapitres de One Piece ou 300 épisodes de One Piece et il se rend compte au milieu que ça lui plaît plus. Ce qui est totalement possible. Et ben c'est peut-être ce qui va complètement lui donner envie d'arrêter de regarder des animés. Parce que combien de personnes, débiles certes, hein, on a croisé autour de nous dire ah oui les animés moi j'en ai vu un ou deux ou trois, j'aime pas. Non j'ai regardé c'est pas ouf. Comment ça t'as regardé c'est pas ouf? Il y a une multitude de directions artistiques, d'animations différentes, d'histoires différentes pour en voir 3 et ne pas aimer le genre au complet. C'est comme si tu disais bon j'ai écouté 3 musiques, j'aime pas trop la musique. C'est le même débat pour moi. Évidemment, le but des personnes qu'on fait commencer les animés, c'est pour qu'ils y restent le plus longtemps possible et qu'on puisse les rallier à notre cause. Venez dans la secte, venez! Peut-être démonétisé par YouTube si je dis secte, non? Et au-delà des débutants, même quelqu'un qui est dans les animés depuis hyper longtemps et qui doit voir One Piece, et bah tous les arguments que j'ai donnés sont des arguments qui pourraient être aussi valables pour lui. Parce qu'encore une fois, il faut s'impliquer dans One Piece pour comprendre. Il y a tellement de mystères, et c'est d'ailleurs un point positif de l'œuvre, mais il y a tellement de mystères qu'il faut être à la page très souvent et avoir dans la tête les dernières révélations et derniers dialogues, sinon t'es vraiment perdu. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que One Piece était nul. Oui, le titre est provocateur, j'assume, tapez-moi dessus, putaclic si tu veux, même si en vrai en regardant la vidéo tu peux te rendre compte que pas vraiment. Mais One Piece n'est pas nul, One Piece est juste dur à rentrer dans l'aventure quand tu n'as jamais regardé One Piece ou que tu n'as jamais vu d'animé de ta vie. Ce n'est pas pour rien que c'est une œuvre très populaire, parce que les gens qui sont dedans sont accrochés à cette histoire, apprécient l'œuvre, son univers et ses personnages, est impliqué dans chaque mystère et révélation, parce qu'ils le suivent avec tellement de ardeur et depuis tellement longtemps que limite c'est un membre de leur famille, frère. Ah, tu peux être sûr que dans les commentaires, il y en a 2-3 qui n'auront pas vu jusqu'à 7 minutes précises de la vidéo qui vont m'insulter, hein, parce que One Piece vit pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien qu'en parallèle de vos commentaires, vous puissiez mettre aussi des recommandations pour les débutants. Des animés ou des mangas qui, selon vous, sont parfaits pour les gens qui débutent les animés. Ça me permet d'ailleurs de faire une précision que One Piece, de manière générale, je recommanderais pas à un débutant. Mais si par exemple, dans votre entourage, quelqu'un vous demande de lui recommander un animé et qu'il vous dit que ses centres d'intérêt, c'est l'aventure, l'espace maritime, les pirates, les fruits, comment ne pas lui recommander One Piece? Donc dites-moi ça dans les commentaires. Quel animé vous recommanderiez et qu'est-ce que vous pensez du fait de recommander One Piece à un débutant? Je n'oublie pas le défi, si vous êtes chaud, je lirai tout One Piece, tous les chapitres, c'est juste à vous de jouer. Je le répète, je ne déteste pas One Piece, vous avez juste à regarder mon top 100 animé et vous comprendrez que je le déteste pas. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Minotaku, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 en espérant voir beaucoup d'entre vous à Japan Expo. Jana!